Et salut à tous et tous sous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la série X Dragon, tout simplement. Donc c'est une série qui comporte 9 X et première apparition des secrètes pour le bloc X, avec 3 secrètes d'un starter que je vous montrerai à la fin. Donc ce sera les 3 dernières cartes, donc je vais mettre ça de côté cette fois. Donc on est parti. Donc cette série, dans cette série il y a 97 cartes, donc 3 secrètes, dont on va dire qu'il y a 100 cartes en tout. Donc on va commencer avec le Pharamp X. Un Pokémon que j'ai toujours apprécié. Par contre, j'ai jamais aimé Wat et l'énergie. Par contre, j'aime beaucoup le Pharamp. Très très beau Pokémon. Je le trouve très joli. Je l'ai toujours pris dans les versions Pokémon auxquelles j'ai joué. Voilà. Bon, il est pas stratégiquement, il est pas terrible. Mais bon, quand on fait une aventure tranquillement, voilà. Donc pour le logo, voilà. Alors, quel rapport avec un dragon, j'en ai aucune idée. C'est une espèce de cible. Voilà. Donc Pharamp X, la première carte, la numéro 89 sur 97. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez surtout pas à me dire quelle est votre carte préférée, moi je vous le dirai à la fin. Ensuite, on a Dracolos X, donc la 90 sur 97. Donc une carte que je cherche en 9 évidemment, hein, comme toutes les cartes que je n'ai pas en 9, mais j'ai du mal à la trouver, enfin j'ai jamais trouvé d'ailleurs, elle est très difficile à trouver en 9. Donc Dracolos est très beau, alors le fond est plutôt moche, enfin moi je trouve le fond affreux. Par contre, le Pokémon en lui-même est super beau, la couleur, ça se voit pas bien à la caméra, enfin un peu quand même, mais ça se voit mieux en vrai. La couleur est vraiment très orangée et ça le rend très joli, j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà pour Dracolos. Ensuite, le Grolem. Donc encore une fois, hein, comme le Ptera de X Ruby Saphir, ce Grolem, on a l'impression qu'il est shiny, hein, pas du tout, enfin... Voilà, c'est pas du tout un shiny, hein. Il n'y avait pas de shiny à l'époque, mais Grolem n'est pas vert. Hein. Donc voilà, comme je vous disais, hein, les illustrateurs, des fois, ils se faisaient des petits kiffs. Et par la série Dragon, Grolem est vert, et pas très beau. Voilà. De toute façon, souvent, les cartes neuves que j'ai du bloc X, c'est pas les plus belles. c'est le hasard qui a fait ça, mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on va retrouver Hipporoi. Voilà. Qu'on va revoir dans d'autres séries X, hein, qui est apprécié. Pas grand chose à dire sur cette carte, le fond est plutôt joli, plutôt coloré. Ensuite, le Latias X. Alors là, pour un Pokémon légendaire, je trouve que c'est trop faible. C'est trop faiblement dessiné, enfin, pas trop de recherche dans le fond, on reprend juste les couleurs du Pokémon. Voilà, je pense qu'il aurait mérité un meilleur sort. Idem pour le Latios. Qui lui quand même est plus joli, je trouve. Déjà le fond est différent des couleurs du Pokémon. Voilà. Puis encore une fois, une carte neuve, c'est toujours plus joli. Donc le Latios X. Ensuite, Volcaropod. Ce Pokémon en X, je l'ai pas compris. Pas très d'utilité, pas beaucoup d'utilité, j'ai envie de dire, pour mettre en Pokémon X, mais bon, c'est pas grave, hein, ça change. Donc là, encore une fois, hein, du Pokémon rouge sur un fond rouge, qui se prenait pas la tête à l'époque. C'est quand même joli, hein, c'est quand même joli, mais peut mieux faire. Voilà, donc X Dragon. Ensuite, Grotanmorph X. Voilà. Celui-là, il n'est pas très beau, hein. On va le dire. C'est pas la plus belle des cartes. Voilà. Ensuite, à mon sens, la plus belle carte de la série, c'est celle-ci. Le Rayquaza X de numéro 97 sur 97, donc la dernière X. Donc à mon sens, c'est la plus jolie. J'aime beaucoup Rayquaza, il est très joli. Après, j'aimerais bien voir Dracolos. Enfin, je veux dire, Dracolos, c'est pas très loin, mais pour moi, c'est le Pokémon phare de la série. Déjà, Ex-Dragon, pour moi, Rayquaza représente à la perfection le dragon. Donc, voilà. Donc, je vais laisser faire un espace au milieu. On y mettra les secrètes. Donc, il y a 3 secrètes que je vais vous présenter maintenant. Donc, je vais vous parler de starters. Donc, on a le Salamèche. Carte très très dure à trouver en parfaitement neuf. Voilà. Donc là, hein, vous y trompez pas, c'est bien le feu du Salamèche qu'on voit au bout de sa queue et pas le feu du volcan. Mais cette illustration, ça a été fait par, je sais pas si on peut voir là-dessus, oui là, Mitsuhira Arita. Eh ben bravo, bravo à vous. C'est vraiment merveilleux quoi. La flamme est passée au bon endroit, la bonne inspiration. Voilà, j'aime beaucoup cette carte.
Voilà, ça la mèche. Ensuite, Reptincelle, peut-être la carte la plus dure, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr, la carte la plus dure à trouver de la série, même d'occasion, très difficile à trouver, donc Reptincelle secrète. Donc c'est la 99-197 évidemment. Voilà, donc on voit Reptincelle, d'ailleurs on voit des rochers un petit peu. Voilà, donc cette carte, cherchez-la d'occasion, vous allez avoir beaucoup de mal à la trouver. Celle-ci elle m'avait coûté assez cher, alors qu'elle n'est pas neuve du tout. Et en neuve j'en ai jamais vu, tout simplement. Reptincelle secrète. Pourquoi le Reptincelle est plus rare que le Salamèche ou le Dracofeu, ça je peux pas vous dire pourquoi. Et donc évidemment, le Dracofeu. Le voilà. Celui-ci il est parfaitement neuf. Que dire? Peut-être une des plus belles secrètes du bloc X, à mon sens. Voilà, là c'est vraiment Pokémon. On se rend compte que c'est un Pokémon. On n'a pas l'impression que c'est un faux. Comment dire, un faux Pokémon. Enfin, il est vraiment très beau. On a l'impression qu'il existe vraiment. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il est vraiment très bien fait. En train de cracher du feu, peut-être l'attaque colonne de flamme, je ne sais pas du tout. Donc la 100e sur 97, voilà. Donc pour ma part, la plus belle X de cette série, c'est le Rayquaza, qui est ici. Pour les cartes X. Pour les secrètes, le Dracofeu, c'est ma carte préférée, même si les 3 secrètes sont très belles. Donc voilà, donc dites-moi vous, dans les commentaires, quelle est votre carte préférée, comme d'habitude, pour cette série X Dragon, qui est une des séries les plus rares du bloc X. En booster, ça coûte très très cher et c'est très très dur à trouver. Donc privilégiez plutôt d'acheter des cartes à l'unité, ça se trouve encore, même en neuf, hein, ça peut se trouver encore. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est de mettre un petit commentaire pour me dire la carte que vous préférez, mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite, hein, comme d'habitude, pour la présentation d'une prochaine série. Et si je me trompe pas, je vais vous dire ça, je regarde tout de suite sur mon ordi qui est posé à côté. Ouais, j'en étais sûr, mais j'avais un doute. La prochaine série, donc, ce sera la série X Team Aqua Magma. Allez, salut tout le monde!